Pascal, la Sainte Église nous fait méditer sur les fruits des effets surnaturels extraordinaires de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa passion, sa mort, sa croix, le triomphe de sa croix, la victoire de sa résurrection et tous les biens, les fruits spirituels surnaturels qui découlent pour les âmes et pour la Sainte Église, qui tirent leur force justement de ces triomphes rédempteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Christ, sagesse de Dieu, vertu, puissance de Dieu, pour ceux qui croient. Et parmi ces dons, l'Église nous fait contempler surtout en ces temps la croissance extraordinaire de la Sainte Église, la fondation et l'extension absolument miraculeuse de la Sainte Église. C'est donc le fruit par excellence de cette rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ et précisément le don du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Sur les apôtres, la Vierge Marie, les disciples, les fidèles de l'Église naissante, qui remplit de cette vérité des dieux, de cette force de la foi, rempli de charité et d'efforts à la profession et prédication de la foi, ont fondé l'Église catholique qui sont convertis, nos apôtres illettrés et pécheurs de leur métier, qui ont converti en prêchant la croix, la rédemption, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont converti tout le monde civilisé. Et ils ont devenu les fondements de la Sainte Église catholique. Donc les tous les âmes qu'au cours de l'histoire jusqu'à nous feront partie de la Sainte Église. Donc c'est ce feu que notre Seigneur est venu apporter dans le monde. Le feu de la vérité, de la vraie foi, le feu de la charité, de la grâce de Dieu, de la sainteté chrétienne. Et c'est le don essentiel qu'ils ont reçu les apôtres et la Sainte Église. Notre Seigneur lui-même est très clair. Il dit aux apôtres, après la résurrection et avant l'ascension, il dit aux apôtres de rester à Jérusalem. Alors que là, ils étaient très en danger, évidemment. Car, ce sont les paroles de notre Seigneur, je vous enverrai le promis de mon Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui procède
Père et du Fils, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors attendez, afin d'être revêtus de la force d'en haut. Donc attendez à être revêtus de la force du ciel, avant de partir convertir le monde. Et le même Saint-Luc, dans les Actes des Apôtres, nous rapporte ces paroles de notre Seigneur juste avant l'ascension. Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui surviendra en vous, qui donc descendra, qui surviendra en vous, donc dans notre intérieur. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est bien ce qui est arrivé. Donc, remplis de la force du Saint-Esprit, ils sont partis en témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont rendu ce témoignage d'abord en Judée, ensuite en Samarie, puis dans tout le monde, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en ces cas que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, chacun d'entre nous la reçoit, évidemment, en toute proportion gardée, à la confirmation. La confirmation est précisément cela. C'est le don du Saint-Esprit lui-même, c'est l'effusion de la vie et la grâce, des vertus surnaturelles, des dons du Saint-Esprit qui remplissent les chrétiens de force, la force de Dieu, afin d'être témoins. C'est bien l'office et la mission de chaque confirmé. Être un témoin, un témoignage pour notre Seigneur, dès notre Seigneur Jésus-Christ. Témoignage public. Et donc, le don par excellence que nous recevons à la confirmation, c'est cette présence plénière du Saint-Esprit. Car celui qui est baptisé, qui est en état de grâce, il a déjà le Saint-Esprit, vraiment et réellement à lui. Nous sommes des temples du Saint-Esprit, chaque chrétien. Mais à la confirmation, cette présence est plénière, elle est parfaite. Et en même temps, la confirmation développe la grâce baptismale, les bannit, la fortifie, l'achève, la parfait. Donc il y a une effusion surabondante de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une participation à la nature de Dieu, qui peut toujours s'accroître. Toute notre vie, nous pouvons accroître cette participation à la nature de Dieu. Mais la grâce apporte avec elle des facultés, des énergies surnaturelles, donc qui nous permettent d'agir. Nous participons donc aussi à la vie de Dieu, et d'une certaine manière à l'opération de Dieu. Car nous pouvons agir surnaturellement grâce à cet organisme surnaturel. Eh bien, le baptisé, il a, bien sûr, mais à la confirmation, il est parfait. Il atteint son plein développement à la vue de notre vie chrétienne et de notre mission comme chrétien confirmé. C'est pour ça qu'on dit que la confirmation et par rapport au baptême, c'est que l'homme adulte par rapport au petit enfant. Un baptisé, c'est comme un petit enfant d'un homme surnaturel. Et un confirmé comme un homme adulte. Quelle est la différence des natures? Non. Il y a des perfections, des plénitudes, des développements, des forces. Et cette effusion, donc aussi de vie surnaturelle, nous conforme vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ.
la norme surnaturelle. À notre Seigneur, il y avait la grâce d'union, évidemment infinie, puisque c'est le Verbe de Dieu qui assume une nature humaine. Mais ensuite, il y a une infusion de la grâce. Et il reçoit la grâce de notre Seigneur en tant que chef de l'Église et de tous les membres. Donc, il reçoit une grâce capable de nous transmettre à tous. Et le sens de la foi et des mouvements de la charité. Ce qui fait la tête par rapport au corps. Et alors, le confirmé doit être plutôt le confirmé, il est conforme à notre Seigneur Jésus-Christ dans cet ordre surnaturel. Un résumé, comme le dit saint Thomas d'Aquin, qui est toujours très précis, très sûr, très mesuré, qui dit que le confirmé est plein du Saint-Esprit, plein de grâce, et conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. Conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. Voilà, c'est donc ce trésor surnaturel que nous recevons tous à la confirmation. Et c'est là donc consolide ou affermir notre vie spirituelle, notre âme, notre vie surnaturelle, pour remplir l'office que nous recevons à la confirmation. Et cet office, c'est d'être témoin, d'être soldat du Christ, d'être apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme témoin, il faut confesser publiquement, il faut professer publiquement. Comme soldat, il faut défendre, il faut lutter, il faut militer. Comme apôtre, il faut transmettre, il faut propager, il faut diffuser, il faut être missionnaire. Et donc, ce triple office est plus nécessaire que jamais. C'est là où on ne s'échappe pas, n'est-ce pas? Dans la société où nous vivons, dans nos sociétés, nos nations, qui, non seulement il y a une apostasie évidente, mais qui deviennent, en tant que société, évidemment, antichrétienne. Donc cette militance, cette profession publique, cette défense publique, cette propagation de la foi devient plus nécessaire que jamais. Et aussi parce que, cela ne nous échappe pas non plus, nous vivons une crise profonde dans la Sainte Église. Car malheureusement, beaucoup de catholiques et même de membres de l'hierarchie cherchent à se conformer à l'esprit du monde actuel, qui est profondément libéral, profondément antichrétien. Et donc, on conforme peu à peu tout à un monde naturaliste. Dans les meilleurs des cas, il y a un humanisme naturaliste, la fraternité, l'égalité, la liberté. Et évidemment, une fois que l'on a mis ces fondements, il y a tout qui est peu à peu changé et bouleversé dans l'Église. Et aujourd'hui, nous voyons comme des derniers fruits et effets de cela. Au point que nous est en train, nous voyons, bouleverser pas seulement dans la société, évidemment, mais au sein de l'Église, tous les principes moraux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est péché, ce qui est vertu. Tous les devoirs sociaux, politiques, les sacrements, il y a tout peu à peu qui est bouleversé. Et bien de confirmer reçoit son office précisément pour défendre ses biens et dans l'ordre public. Et ça, c'est capital à comprendre, ou à comprendre. C'est que le baptême est un sacrement qu'on promet plutôt au bien personnel. Comme un petit enfant qui vit surtout pour lui. Et sur
reçoit. Mais la confirmation est ordonnée au bien commun, au bien des autres, au bien social. Et comment? Et le Sainte-Église, et puis et toutes les institutions, et surtout évidemment de la patrie. Donc il s'agit d'une profession de défense et d'un apostolat public et face aux ennemis invisibles. Le baptême nous donne les armes, le compas spirituel face aux ennemis invisibles de la paix. Mais la confirmation est ordonnée, vous recevez tous ces dons de cette plénitude qui vous conforme en Christ, précisément pour ce combat d'un ordre public et social. Et donc, nous devons défendre, oui, la vraie foi, la vraie doctrine, la vérité. Nous devons défendre la vie de la grâce, l'ordre surnaturel dans les âmes, et puis l'ordre surnaturel dans les sacrements. Il faut défendre le vrai sacrement, le vrai sacrifice de la messe, le renouvellement, le sacrifice de la croix, la vraie spiritualité catholique, le sacrifice des dévouements, des pratiques de la vertu, de justice, d'amour, bien sûr, mais pleine. Et puis, il faut défendre, en résumé, un ordre social, c'est le règne du Christ, qui se fait par la vérité, par la grâce, par la sainteté, par l'évangile, par le sacrement, par le culte public. Et la liturgie, la messe, fait partie de ces cultes publics de la société envers notre Seigneur, envers Dieu. Et bien, ce sont tous ces biens-là que le confirmé doit surtout défendre. Pour lequel il doit se battre, il doit militer. C'est ainsi, cette semaine, l'Église nous fait servir de première, ou prête, l'Apocalypse de Saint Jean. C'est pas Pascal, parce que l'Apocalypse, évidemment, a comme deux plans différents. Celui de la terre, les vicissitudes de l'Église, des chrétiens, dans la vie sur la terre, dans l'histoire. Mais il y a comme un autre plan qui est celui de l'accomplissement des desseins surnaturels et sur les élus, sur les chrétiens, de la part de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ordonné au ciel, à l'éternité, à la Jérusalem céleste, dont on parle beaucoup Saint Jean dans l'Apocalypse. Autrement dit, il y a d'une part ces combats sur terre, et puis il y a cette victoire et cette possession pour laquelle chacun d'entre nous lutte, car notre objectif n'est pas ici-bas. Les royaumes dont nous voulons faire partie pour toujours, il est social. Et là aussi, le combat est confirmé, n'est pas pour lui-même seulement, mais aussi pour tous ceux qui dépendent de lui, qui sont autour de lui, sa famille, qui sont proches, ou auxquels il peut faire du bien. Et alors, Saint Jean nous présente d'abord l'exemple parfait de cela qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il appelle le témoin vrai et fidèle. Fidèle et véritable. Qui a triomphé par son sacrifice. C'est l'agneau qui a été mis à mort. Et c'est par cette voie-là qu'il a obtenu sa résurrection et sa gloire, et puis la nôtre. Il a déjà obtenu. Car nous sommes rachetés dans le sang du Christ, et nous triomphons avec lui, dans la mesure où nous demeurons comme des membres de son corps. Et puis vous connaissez les 7 lettres que notre Seigneur, par de Saint Jean, a envoyées aux 7 églises, où il a résumé l'histoire des églises. Et
chaque lettre, notre Seigneur finit chaque lettre en disant au vainqueur, je lui donnerai de l'arbre des vies qui est au paradis de mon Dieu. Celui qui vaincra, il ne sera pas blessé par la seconde mort. Au vainqueur, je lui donnerai de la main cachée, c'est une nourriture céleste, qui est Dieu lui-même. À ceux qui vaincront et qui demeureront fidèles à garder mes commandements, eh bien, je les ferai régner sur toutes les nations. Ils vont s'asseoir dans mon trône, comme moi je suis assis, comme je m'assois dans le trône de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du ciel, peut-être la Vierge Marie. Donc notre Seigneur promet la victoire, mais à ceux qui vaincront, plutôt la récompense aux vainqueurs, à ceux qui vaincront. Ce qui nous montre bien que notre vie, c'est un cheminement, mais aussi et surtout un combat spirituel, de foi spirituelle, vers le ciel. Mais il faut le conquérir. Et c'est précisément cela, l'office que vous recevez à la confirmation. Vers la fin donc de l'Apocalypse, notre Seigneur, après avoir montré donc toute l'histoire, a développé toute l'histoire jusqu'à la fin, ça part aussi sur les jours, sur le triomphe final, et la conformation parfaite de ce règne que le Christ présente au Père, dont nous faisons partie, l'Église catholique, et puis tous les élus. C'est là le règne du Christ qui rendra au Père à la fin du temps. Et alors, notre Seigneur dit à Saint Jean, cette parole solennelle, que celui qui fait la justice continue à faire le mal. Et celui qui se souille, il continue à se souiller. Et celui qui se justifie, continue à se justifier. Et celui qui est saint, continue à se sanctifier. Car voici que je viens bientôt avec ma rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Pour donner à chacun selon son œuvre. Donc ce combat, il va durer évidemment toujours, mais c'est à travers ces combats que les bons se justifient et se sanctifient de jour en jour. C'est tous les jours qu'il faut croire dans cette vie de la grâce, de l'union entre notre Seigneur, au Dieu par notre Seigneur. C'est cela les combats spirituels et surnaturels. Et tous les jours. Afin d'être victoire de Christ. Et donc, il ajoute, notre Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire dans le sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui continue tout le long de l'histoire avec nous, qui se perpétue dans le saint sacrifice de la messe. Et donc, il faut vraiment que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés, perfectionnés par la vertu de la croix de Christ, en nous conformant à notre Seigneur Jésus-Christ, surtout dans ces témoignages, dans ces combats pour la vérité surnaturelle, pour la grâce, pour la sainteté, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Saint Jean, aussi dans l'Apocalypse, nous donne une autre vision extraordinaire, très encourageante. C'est la femme revêtue du soleil. Il s'agit évidemment que le dernier temps, le temps le plus difficile de l'histoire, pour la persévérance dans la foi, eh bien, c'est la Vierge Marie, cette femme revêtue du soleil, et couronnée des 12 étoiles, avec la lune sous le pied, nous s'est présentée comme le refuge, la défense, la protection de la catholique, et puis des personnes élites.
c'est bien cette Immaculée, c'est cette coordinatrice. Saint Jean parle des douleurs d'enfantement de cette femme. Ce sont les douleurs de la Sainte Vierge Marie élue sur la croix. Et ça signifie donc aussi le travail qu'elle fait pour nous appliquer la rédemption à chacun d'entre nous. Eh bien, c'est que Immaculée et douloureuse de Marie qui nous est donné comme un moyen non seulement de persévérance, de fidélité et de perfection. C'est bien elle qui peut nous conduire à notre Seigneur, qui peut nous donner sa grâce, qui peut nous disposer à recevoir le Saint-Esprit et qui peut nous donner la grâce des grâces, qui est de persévérer fidèlement jusqu'à la mort dans ces combats pour notre foi et pour notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.